Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438 701 83 43 518 906 18 57. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission pour le mois de février 2022. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes, comme vous savez, d'abord sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de Vision Max Service. Nous sommes également sur Radio Continental à Boston, Radio Solidarité à Port-au-Prince, Radio Macaya dans le sud, Radio Télé-Express à Jacmel. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous pour partager les dernières informations en immigration au Canada. Et nous savons que dans certains pays, les gens, ils attendent ces informations-là parce que ça leur permet de se situer, ça leur permet surtout de savoir exactement les décisions à prendre dans de telles circonstances. Ce soir, à cette émission, nous avons plusieurs choses à partager avec vous. Nous allons d'abord parler de la COVID et ses effets, et ensuite les décisions des autorités canadiennes. Ensuite, nous allons vous parler des nouvelles. On a des nouvelles sur la question des plans d'immigration, les délais de traitement, sur les réactions, surtout au niveau du Québec par rapport à ce qui se fait, et surtout au niveau des permis d'études. On a même des provinces comme l'Ontario qui sont affectées par les refus aux étudiants francophones, et on va aussi faire un éclairage là-dessus parce qu'on explique pourquoi certains dossiers sont refusés, parce que il y a des critères sur lesquels se basent les agents. Il faut les connaître pour éviter d'avoir des refus. Ensuite, on va vous parler de cette nouvelle qui a défrayé la chronique depuis 2 jours. Dans le Nouvelliste en Haïti, on nous a dit que l'administration de M. Joe Biden a déporté 20 200 personnes en Haïti. Elle a fait plus que les 3 administrations pendant les 20 dernières années. L'administration Biden a déporté plus de 20 000 Haïtiens dans l'espace d'1 an. Et ça, on va voir ça, et puis je pense qu'on va pouvoir tirer les leçons de cette administration-là, comment les gens ils se positionnent aux États-Unis avant le pouvoir et pendant qu'ils sont au pouvoir. Et ensuite, on va vous faire le rappel des nouvelles les plus importantes, on va vous donner des conseils, et surtout aujourd'hui, on va surtout parler des permis d'études, les critères à respecter pour avoir le permis d'études.
Ça promet d'être une émission assez intéressante, comme d'habitude, vous allez dire. Et nous allons maintenant prendre la première pause à l'émission. On vous demande de partager avec vos amis, vos proches. Et vous pouvez déjà écouter l'émission au 438-701-8343, 518-906-1857. Si vos amis ne sont pas à la maison, ne peuvent pas être branchés sur Internet ou bien sur Facebook, alors demandez-leur de composer le 438-701-8343, le 518-906-1857. La première pause à l'émission, on y revient tout de suite pour le développement de ces points. Multiservices sans frontières met à votre disposition une panoplie de services. Préparation de CV, recherche d'emploi, préparation et déclaration d'impôts provinciales et fédérales. Immigration. Visa pour étudiants étrangers, bourse d'études et encadrement. Assermentation de documents, titre de voyage pour réfugiés, visa américain. Examen de citoyenneté en ligne et prestation de serment en ligne. Vente et réparation d'ordinateurs. Services de plomberie et électricité. Formation et accompagnement pour les enfants en difficulté pour le choix de carrière. Impression de documents, copie, envoi fax et courriel. Multiservices sans frontières, 53 72 Jean Talon Est. Téléphone 438 378 6925 et 514 722 5669. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le rappel des numéros de téléphone pour nous rejoindre: 438-876-9398, 438-382-9398 en Haïti, 2 numéros 48 20 78 18, 22 09 76 82. Alors vous pouvez toujours nous envoyer un message sur WhatsApp 438-876-9398. Ensuite, on a le site internet de Vision Max Service pour prendre des rendez-vous de consultation, www.visionmaxservice.com ou bien .net. Ensuite, vous pouvez nous envoyer un message aussi par courriel à l'adresse fjeandenis@gmail.com. Alors, on va commencer avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. Bon, on peut dire aussi si COVID il y a. Alors, depuis plusieurs mois, on avait mis l'accent sur la question du variant Omicron qui a été découvert le 26 novembre 2020 par l'Organisation mondiale de la santé. Mais on sait que de plus en plus, tous les pays songent maintenant à laisser de côté ou bien à prendre d'autres dispositions pour le déconfinement. Aujourd'hui, ce qui se parle, c'est la guerre en Ukraine. C'est comme les dirigeants maintenant, ils se focalisent sur cette question-là et on ne voit pas, ou bien on n'entend pas tellement d'autres mesures restrictives pour la liberté. Alors, pour le Canada, c'est sûr que jusqu'à maintenant, si vous devez voyager, vous devez surveiller et examiner les conditions d'entrée du Canada avant et pendant votre voyage, car l'arrivée pourrait être sévèrement limitée en raison de la propagation du variant. Alors, tous les voyageurs qui sont admissibles doivent être vaccinés jusqu'à preuve du contraire, ainsi que toute dose supplémentaire recommandée au Canada au moins 14 jours avant le voyage. Si vous n'avez pas reçu ces doses-là, vous risquez d'être infecté par le virus qui est responsable de la COVID et en même temps, le Canada doit protéger ses citoyens et protéger les gens qui voyagent. Alors, on vous dit de ne pas voyager si vous présentez des symptômes, même si elles sont légères, si vous êtes en quarantaine, si vous attendez de recevoir les résultats de tests, si vous avez été en contact avec une personne qui pourrait être atteinte de la COVID. Et on vous dit, même en l'absence de maladie, il faut faire attention. Alors, les conseils qu'on vous donne, c'est toujours, il faut avoir le test moléculaire de la COVID. Alors, on a dit à partir du 28 février, vous n'aurez pas besoin, si vous êtes vacciné, vous n'aurez pas besoin de ce test-là. Et normalement, vous pouvez prendre un test rapide et vous allez avoir les résultats rapidement. Et à partir de là, l'agence de service hospitalier peut choisir de façon aléatoire des personnes pour faire ce test-là.
On vous dit également de continuer à surveiller fréquemment les exigences du Canada. Après ça, si par exemple vous voyagez aussi, il faut voir auprès de votre compagnie d'assurance si vous êtes couvert pendant la période. Et ensuite, regardez aussi si vous remplissez toutes les conditions requises pour prendre le vol. Pendant le voyage, il faut faire attention, il faut s'isoler le plus possible, il faut savoir où on peut accéder à des soins médicaux, il faut porter de façon autonome ou bien approprier un masque bien conçu. Mais déjà, dans certains pays, dans certaines provinces, on parle de la fin des masques d'ici la fin du mois de mars 2022. Okay? Et évitez les salutations communes, les poignées de main, limitez le contact, etc. Lavez-vous les mains, nettoyez et désinfectez les surfaces et objets que vous touchez souvent. Alors, quand vous retournez, on vous dit, il ne faut pas voyager si vous tombez malade, si vous présentez des symptômes. Et en plus de ça, on vous dit que si vous ne le faites pas, vous risquez non seulement d'avoir des retards à l'aéroport, vous risquez d'être interdit de voyager et vous risquez d'être malade. Ça peut occasionner beaucoup de problèmes. Alors, c'est tout ça qu'on voulait vous dire. Aujourd'hui, dans les bureaux d'immigration, on travaille sur les dossiers. C'est sûr que ça prend toujours beaucoup de temps, mais on n'est pas en train d'être bloqué parce que le Covid ou bien il y a des problèmes au niveau de la transmission du virus. Non, les employés travaillent, même s'ils travaillent à distance, mais ils travaillent et on sent qu'au niveau des dossiers, on commence à trouver des résultats, on commence à avoir des lettres pour ces dossiers-là. Maintenant, ça c'était pour la COVID. Maintenant, on va passer aux nouvelles et on commence d'abord avec la question de la citoyenneté canadienne. Ok, ça c'est une nouvelle assez importante, il faut en tenir compte. On parle de la révocation de la citoyenneté parce que souvent il y en a parmi vous qui pensent que une fois que vous avez votre citoyenneté, c'est coulé dans le béton comme on dit ici au Québec, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être déchu de votre citoyenneté. Alors il faut savoir que c'est faux. Oui, à tout moment, le gouvernement peut enlever la citoyenneté. Quelque chose qu'on vous a donné peut être enlevé à tout moment. C'est le principe de la vie. Alors, on dit que la Direction générale du règlement de cas, DGRC, traite les cas où on envisage de révoquer la citoyenneté d'une personne pour des raisons de fausses déclarations, de fraude ou de dissimulation intentionnelle des faits essentiels. Alors, si pendant que vous deveniez résident permanent, vous avez menti, vous avez dit des choses, par exemple, on découvre que vous avez eu un autre nom, on découvre que vous avez, par exemple, travaillé pour un groupe criminel, on découvre que vous étiez marié, vous avez dit que vous étiez célibataire, on découvre beaucoup de choses, par exemple, quelqu'un a été parrainé par sa conjointe alors qu'il avait un autre conjointe. Alors, si on découvre ces fausses déclarations, on peut décider de mener une enquête et avec ça, maintenant, on peut aboutir à la révocation de la citoyenneté. L'enquête initiale sur la révocation, d'abord, on va vous écrire une lettre. On va vous dire, monsieur, madame, voici ce qu'on a appris de vous. Est-ce que ces informations-là sont correctes? Quel est votre point de vue? Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, si, par exemple, on parle des cas en lien avec une allégation de sécurité, d'atteinte aux droits internationaux, de crimes organisés, le dossier est transmis également à la division de la sécurité des cas exceptionnels, DSCE, pour une évaluation plus appropriée. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé pendant longtemps du cas de ce monsieur qui est juif et qui a travaillé pour les nazis. Et là, on se rappelle, on avait pendant 3 fois, on avait révoqué la citoyenneté, mais au niveau de l'appel, on avait rétabli la citoyenneté. Alors, vous vous rappelez, finalement, ce monsieur-là, il est mort, et c'est pourquoi la communauté juive a laissé tomber ce dossier-là. Alors, pour retourner à ça, on dit, on vous envoie la lettre, et on vous demande plus d'informations. Alors, on vous dit, alors, voilà, donnez-nous des informations, et ça va nous permettre de comprendre. Si... Et lorsqu'on reçoit les arguments en réponse à la lettre, maintenant, le délégué du ministre à la DCCP
et passera en revue les arguments et déterminera si on va passer à l'action, si on va continuer le dossier ou bien si on va classer le dossier sans suite. Troisième étape, on vous envoie une lettre d'avis et la lettre d'avis va préciser la décision. Soit il y a un avis du ministre qui dit que la citoyenneté pourrait être révoquée, ok, ou bien on vous dit que le dossier est classé. Et là, on va vous expliquer dans la lettre d'avis exactement pourquoi on pense que cette citoyenneté-là serait révoquée, etc. On va vous donner tout ça. Et la lettre d'avis sera accompagnée d'un formulaire que la personne devra signer et retourner si elle souhaite que la décision soit prise par le ministre. Alors, la décision peut être prise par le ministre ou bien par la Cour fédérale. Je vais vous en parler tantôt. Au niveau de la situation personnelle, il y a des facteurs qui peuvent jouer en votre faveur. Alors, comme situation personnelle, si on détermine que vous avez des enfants, ok, et mineurs, des enfants qui effectivement ont besoin de votre présence, alors là, pour l'intérêt supérieur de ces enfants-là, on peut déterminer que oui, on va faire quelque chose. Alors tout ça sera analysé également lorsque vous allez envoyer les informations. On veut voir en quoi ces enfants-là seraient affectés si jamais vous n'êtes plus citoyen. Parce qu'il faut dire, quand vous n'êtes plus citoyen, parce qu'on a découvert que vous avez menti, que vous avez fait une fausse déclaration, après avoir révoqué votre citoyenneté, le processus ne s'arrête pas. Maintenant, vous redevenez résident permanent. Et une fois que vous êtes résident permanent, on va maintenant analyser le dossier comme résident permanent. On va révoquer votre résidence. Et après avoir révoqué votre résidence, vous redevenez étranger. Et suivant le cas, soit maintenant vous allez être déporté, ou bien vous allez, par exemple, suivant le cas, on peut même vous traduire en justice et vous pouvez aller en prison avant d'être déporté. Alors, c'est pourquoi on prend ça très au sérieux et avant de conclure que votre citoyenneté a été mal acquise, on regarde les facteurs, on regarde la situation des enfants, ça veut dire que si effectivement l'âge de l'enfant, si vous quittez le pays, si ça va occasionner des effets, des problèmes pour ces enfants-là, au nom de l'intérêt supérieur de ces enfants touchés, on va regarder tout ça et on va prendre la décision. Mais de plus en plus maintenant, ce qui se passe, c'est que on demande à la Cour fédérale d'intervenir. On regarde aussi un autre facteur, c'est les cas d'apatridie. Ça veut dire que si jamais vous n'avez pas de citoyenneté, imaginez que, prenons le cas où vous êtes haïtien et que le gouvernement haïtien aurait dit qu'on ne vous considère plus comme citoyen. Là, maintenant, vous êtes apatride, vous n'avez pas de citoyenneté. Et si vous n'avez pas de citoyenneté, alors si on enlève votre citoyenneté, où est-ce qu'on va vous envoyer? Parce qu'il y a des personnes qui sont ici au Canada qu'on ne peut pas envoyer parce que leur pays d'origine a dit qu'ils ne les reconnaissent plus. Alors ces gens-là sont apatrides. Souvent, pour voyager, ils vont avoir besoin de passeport de l'ONU qui les désigne comme apatrides. Et là, c'est très, très compliqué. On tient compte de tous ces facteurs-là. Et après ça, c'est la Cour fédérale qui va décider. À ce moment, le ministre de l'Immigration va entamer une procédure auprès de la Cour fédérale en vue d'obtenir une déclaration que cette personne-là a perdu la citoyenneté ou bien que sa citoyenneté a été rétablie. Alors, on vous dit de faire attention parce que là, quand vous jouez avec le feu, c'est quand vous faites n'importe quelle déclaration, sachez que ça peut vous suivre à l'avenir. Parce que même pour avoir la résidence permanente, en tout temps, on peut intervenir pour révoquer la résidence permanente ou bien pour révoquer la citoyenneté. C'est sûr qu'il y a une procédure légale. On ne va pas le faire manu militari. On va toujours vous écrire, vous envoyer des lettres. Et à ce moment-là, vous avez les services de personnes compétentes pour vous aider dans le processus. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est de faire attention. Parce que le meilleur procès, c'est le procès qui n'a pas lieu. Maintenant, autre nouvelle. On apprend que Immigration Canada est de plus en plus conscient d'un risque de discrimination dans le traitement des dossiers. Alors, là, on parle d'étudiants francophones. On dit que le ministère est conscient du risque de discrimination ou de biais dans le système de l'intelligence artificielle.
C'est une déclaration qui a été faite jeudi dernier par la sous-ministre adjointe principale d'immigration, c'est Mme Campbell Jarvis, devant le comité permanent de l'immigration de la citoyenneté. Depuis le début du mois, ce dernier a décidé de se pencher sur le refus massif de permis d'études visant les étudiants africains francophones. Ces taux de refus et de rejet, comme l'indiquait Radio-Canada l'automne dernier, ont grimpé en 2020 à plus de 80% dans certains pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Algérie, la République démocratique du Congo et le Togo. Ces demandes sont traitées à travers un système informatique intitulé ShikNoc, mis en place en 2018 et qui a été dénoncé par plusieurs experts en raison de son opacité. Alors, jusqu'alors, Immigration Canada avait toujours nié qu'il y avait un problème et assurait plutôt traiter équitablement chaque dossier. Le Premier ministre Justin Trudeau avait néanmoins admis être inquiet au sujet de ces données. Interrogé par le député du Bloc québécois Alexis Brunel du CEP, et la sous-ministre Marianne Campbell-Jarvis a même assuré être à l'aise avec les risques pris par Immigration Canada avec ShikNoc, avant de nuancer son discours quelques minutes plus tard, parce qu'elle a trouvé que c'était un peu de discrimination. Parce que, pour bien comprendre ce qu'on dit, on utilise un logiciel qui s'appelle ShikNoc. Normalement, on devrait l'utiliser pour tous les cas. Mais il arrive que lorsqu'on utilise ShikNoc, ce sont les étudiants africains francophones, ce sont les francophones de manière générale qui sont discriminés. Ce sont ces étudiants-là qui sont pénalisés, qui payent les conséquences. Alors, on se dit, est-ce que ShikNoc ne parle pas français? ShikNoc parle seulement anglais et répond à ce qu'on lui dit en anglais. Alors, quel est le problème? Alors là, maintenant, avec le travail du député du Bloc québécois, M. Duceppe, et là, maintenant, on est obligé de trouver des explications pour ce cas-là, parce que ce n'est pas normal avec ça. Alors là, on dit que ShikNoc est un outil pour simplifier le traitement des dossiers, mais avec tout ce qui a été dit, avec les déclarations qui ont été données, finalement, on dit que ShikNoc n'utilise pas l'intelligence artificielle et toutes les décisions sont prises par un agent d'immigration et c'est ce que les gens disent. Mais au fond, on comprend qu'il y a un problème quelque part. Comment se fait-il que malgré tout, on n'arrive pas à avoir les mêmes résultats avec les francophones qu'avec les anglophones? Alors, sinon, c'est comme si ce sont les employés, les officiers qui ont reçu l'ordre d'Ottawa au pays de l'immigration de pénaliser les étudiants francophones. OK? Alors, c'est ça la situation et maintenant, on admet que c'est pas bon. On dit que tout racisme systémique ou préjugé dans les opérations gouvernementales sont tout à fait inacceptables et on dit que ce sont des choses qui sont graves. Le ministre de l'Immigration l'a reconnu. Il dit qu'il va prendre des mesures spéciales pour empêcher la discrimination systémique. OK? Et là, maintenant, le comité travaille et on dit qu'on va s'organiser pour résoudre ce problème-là. Alors, on va voir maintenant qu'il y a des établissements en Ontario, la plus grande province du Canada en termes de population. Et il y a beaucoup d'établissements francophones qui sont touchés par cette question de ShikNoc, par cette question de refus d'étudiants francophones. Alors, on dit que l'intention de faire une demande de résidence permanente après les études constitue un motif de refus pour le permis d'études. D'après tout ce qui a été dit et analysé, on constate que la plupart des agents d'immigration refusent, écoutez bien ça, refusent les demandes parce qu'ils pensent que les gens ont l'intention de faire une demande de résidence permanente. On sait que la double intention existe en immigration. Ça veut dire que moi, je peux faire une demande de visa de visiteur, même si j'ai une demande de résidence permanente en cours. Alors, la double intention serait, 1, j'ai l'intention de visiter, et 2, j'ai l'intention d'habiter. Alors, on le reconnaît en immigration et ce n'est pas illégal. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque ces étudiants-là font leur demande, les agents refusent pour la plupart. C'est une étude qui a été faite. Et je vais vous donner d'autres arguments sur lesquels ils se basent pour refuser les demandes. Et c'est pourquoi, avec cette émission-là, vous allez apprendre beaucoup de choses et quand vous avez à faire un permis d'études, vous allez savoir comment procéder. Alors, vous faites la demande de permis d'études, l'objectif est de venir étudier.
Mais en même temps, quand vous arrivez ici, le pays ou la province va vous demander de rester parce que c'est un acquis. Vous êtes venu à 22 ans, 23 ans dans un pays comme le Canada, vous payez 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 dollars pour étudier, le pays rend de l'argent et par la suite, ce sont les responsables d'immigration qui viennent vous voir pour vous demander de rester parce que c'est un acquis pour eux, mais les agents à l'étranger disent non, on refuse la plupart de ces gens-là parce qu'on pense qu'ils vont rester au pays. Alors, c'est comme si on les pénalise parce qu'ils ont une deuxième intention, alors que c'est légal, c'est normal. Alors, les établissements postsecondaires francophones et bilingues de l'Ontario peinent à recruter et ils disent que ce qui arrive, c'est que on se retrouve avec des cas où pratiquement on devait avoir presque 4,4% de francophones à l'extérieur du Québec, mais on ne peut pas atteindre ça. Les deux seuls collèges de langue française de l'Ontario ont vu respectivement 67%, 72% des demandes de permis d'études de leurs étudiants être refusées en 2021. Imaginez deux établissements francophones qui sont en Ontario et il y a 67%, 72% de cas refusés. Alors, ce qu'on dit, on veut avoir 4,4% de personnes hors Québec. Alors, ces universités-là, par exemple, on parle de l'université Laurentienne et à Thurston Bay, à l'université Lakehead, la plus grande au nord de l'Ontario, un établissement francophone, on dit que c'est différent. On dit que ces universités anglophones ont 28% des demandes de permis d'études refusées, tandis que les universités francophones ont 72%. Alors, on nous dit que c'est rien du tout, c'est normal. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Et on nous dit que c'est Chinook. Alors, est-ce qu'il y a un message qui a été passé à Chinook? Alors, on dit que là, il faut trouver une solution parce que le phénomène se produit aussi à Ottawa, à la cité collégiale, à l'université de Hearst. Ça veut dire que le recteur nous dit que le gaspillage associé au taux de refus élevé est vraiment grand. Des ressources sont dépensées inutilement pour le recrutement. Des rêves d'étudiants sont gâchés. Ça prendrait notre travail et ça rendrait le travail plus efficace si on avait un meilleur taux, explique le recteur. Si on veut 100 personnes, imaginez une école qui veut avoir 100 étudiants et pendant la période doit faire une offre de 500 lettres d'admission. 100 étudiants, si on veut avoir 100 étudiants, on doit donner des lettres à 500 étudiants. Ça veut dire que c'est 20% seulement, 20% de ces étudiants-là qui vont avoir un permis d'études. Là, c'est un scandale, c'est un scandale. C'est pas nous qui le disons, c'est les responsables des universités. Dans d'autres cas, on doit donner 15 à 20 offres aux candidats pour que 10 étudiants acceptent l'offre et que 3 de ces étudiants-là obtiennent le permis d'études. Des fois, on donne 15 à 20 pour avoir un permis d'études. Finalement, là, ça devient extrêmement compliqué. Et là, les universités devraient faire pression sur le gouvernement fédéral pour résoudre ce problème-là parce que il y a vraiment une mauvaise foi dans le traitement de ce dossier-là. Et le gouvernement fédéral ne l'a pas dit, mais on voit qu'il y a une intention bien et claire qu'on ne veut pas avoir des étudiants francophones au pays. On va passer à un autre chapitre. On va y revenir tantôt pour les étudiants francophones pour les refus de permis. On nous dit qu'il y a toujours plus de travailleurs étrangers temporaires. Les vrais perdants de cette politique migratoire sont les travailleuses et les travailleurs d'ici d'ailleurs, écrit Marie-Hélène Bonnet. L'immigration temporaire qui vise à pallier les pénuries ponctuelles de main-d'œuvre plutôt que des pénuries structurelles en plein essor au Canada depuis une quinzaine d'années. Apparemment, on dit que ce phénomène-là est apparu plus tardivement au Québec, sauf pour le domaine agricole, et ce phénomène-là est devenu très intense dans plusieurs secteurs depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Peut-on justifier la pénurie de main-d'œuvre actuelle et de ponctuelle? Justifie-t-elle que des milliers d'emplois permanents soient maintenant offerts à des migrants et des migrants temporaires?
Les principales raisons pour faire appel à l'immigration temporaire ne sont ni passagères ni imprévisibles. Trop souvent, elles sont liées aux conditions sanitaires de travail et de vie peu attrayantes pour les travailleurs au Québec dans un contexte compétitif relié au déclin démographique. Alors, on a dit que la CAQ avait le slogan « en prendre moins, mais en prendre soin », mais on a constaté que ce n'est pas ce qui se passe. Et alors, on dit que finalement, on a beaucoup de travailleurs temporaires, ce qui ne résout pas le problème à ce niveau-là. Et M. Legault devrait s'expliquer pendant la campagne électorale pourquoi il a choisi de faire ça. Et pendant ce temps, le fédéral décide de passer à autre chose. Le fédéral décide d'avantager ou bien de donner plus d'avantages aux personnes qui sont les anglophones. Le gouvernement fédéral décide de donner plus d'avantages aux étudiants et anglophones et on trouve que c'est vraiment très très grave et la façon dont le gouvernement fédéral gère ce dossier-là. Maintenant, autre nouvelle, toujours en lien avec la hausse des cibles d'immigration fédérale, il y a le Parti québécois qui écrit à M. Legault. Le Parti québécois trouve que si le Québec ne fait rien, finalement, le Québec va être dans sa peau de chagrin et ça va être assez difficile. Dans une lettre transmise au Premier ministre François Legault, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon demande de protester formellement contre ces cibles et de réclamer des pleins pouvoirs en matière d'immigration pour le Québec. Il en va, selon le Québec, du Parti québécois, de l'avenir du Québec et de son poids politique et démographique dans la fédération. La semaine dernière, Ottawa a annoncé une hausse du seuil d'immigrants à 430 000 et plus pour 2022. Les prochaines années jusqu'à 451 000 en 2024, on vous avait donné ça. À titre de comparaison, l'objectif était de 341 000 en 2020 et encore de 280 000 sur le gouvernement de Harper. Le gouvernement du Québec a-t-il été consulté par Ottawa avant d'établir ces cibles? Car c'est de ce que prévoit l'entente Québec-Ottawa signée en 1991. M. Saint-Pierre Plamondon demande donc au Premier ministre si son gouvernement a été consulté et s'il a avalisé cette hausse. Parce que sinon, comment il peut être d'accord avec ça? Si le Québec reçoit sa part proportionnelle entre 100 000 et 120 000, c'est nettement au-dessus de sa capacité d'accueil et d'intégration. Parce que généralement, Québec doit recevoir 25 000 doit recevoir 25 000 et alors 20% de l'ensemble des immigrants reçus au Canada. Alors, c'est pourquoi M. Plamondon dit, si le Québec reçoit sa part proportionnelle, ça va être entre 100 000 et 120 000, c'est nettement au-dessus de sa capacité d'accueil et d'intégration qui vise à assurer l'avenir du français, de la culture québécoise. Est-ce que M. Pierre Plamondon dit? On dit, au rythme où on augmente la population canadienne, le Québec, qui a déjà pesé pour 25% du poids démographique du pays, mais qui a glissé depuis à 23%, finira par passer sur les 20%. Ça place le Québec dans une mauvaise situation, une situation d'insignifiance politique, au sens où pour gagner le poste du Premier ministre du Canada, on n'a plus besoin de gagner Québec. C'est ce que M. Saint-Pierre Plamondon dit dans son entrevue avec la presse canadienne. Vu la particularité et la fragilité des francophones en Amérique, être dans un ensemble politique qui n'a pas besoin de prendre en compte les intérêts pour exercer le pouvoir, compte tenu de l'histoire impérialiste et colonialiste du Canada, c'est très très difficile et ce qui nous attend si on demeure dans le Canada, ça va être vraiment difficile, a-t-il poursuivi. Il a en outre rappelé les reportages selon lesquels il était beaucoup plus difficile et long pour les candidats à l'immigration francophone d'être admis au Canada que pour les anglophones. Il milite également pour l'obtention par le Québec des pleins pouvoirs en matière d'immigration. C'est ce que M. Plamondon dit à M. Legault, parce que effectivement, si M. Trudeau au fédéral continue à agir ainsi, c'est-à-dire à faire refuser les dossiers des étudiants francophones, pendant que les anglophones deviennent plus nombreux, le poids démographique du Québec va diminuer. Et si ça diminue, le Québec aura moins d'importance. Et si le Québec a moins d'importance, les autres provinces vont pouvoir choisir le Premier ministre plus facilement. C'est un argument assez intéressant que M. Plamondon nous donne. Alors, mais M. Legault est aussi coupable
parce que c'est M. Legault qui est venu avec le slogan « En prendre moins pour en prendre soin ». M. Trudeau, au niveau du Canada, n'est pas obligé de suivre la tendance de M. Legault « En prendre moins ». Et on a dit la semaine dernière qu'il y a à peu près 5 millions de personnes, de Canadiens, qui vont être en retraite d'ici 2030. Alors, il faut combler ce vide-là. Et pendant 3 ans, on prévoit accueillir 1,33 million. Et après ça, il faut aussi combler jusqu'à 3 millions. Le seul hic dans la politique de M. Trudeau, c'est lorsqu'il favorise les anglophones que les francophones. Mais à part de ça, c'est correct ce qu'il fait, mais c'est parce qu'il favorise les anglophones. Mais dans l'ensemble aussi, les seuils d'immigration, c'est une bonne chose. Maintenant, on dit que le Québec, comme haute nouvelle, est un nouvel Éden pour les anges gardiens. On dit que maintenant, le gouvernement québécois a des atouts en main pour gagner son pari et attirer 1000 infirmières de l'étranger. On vous avait parlé de ça dernièrement, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans le système de santé. Et là, maintenant, Québec avait mis des dispositions pour accueillir 1000 infirmières. Et on vous avait parlé de ça. On vous avait dit que c'était malheureux que les Haïtiens, les Haïtiennes, quittent le milieu hospitalier, que ces gens-là n'aient pas pu accès effectivement à ce programme-là. On est allé en Afrique, on est allé très loin pour aller chercher les infirmières, et alors qu'on nous demande effectivement de pouvoir faire quelque chose. On sait comment les Haïtiens, les Haïtiennes travaillent dans le secteur de santé, dans le programme d'Ange Gardien. On a vu comment ces Haïtiens-là se sont sacrifiés. Il y en a qui sont morts pour apporter des soins aux personnes âgées ici au Québec. Et malgré tout, on se retrouve en situation où pratiquement, voilà ce qui s'est passé. Dernière chose pour terminer, c'est la nouvelle aux États-Unis. On nous dit que en l'espace de 12 mois, le président américain Joe Biden, qui a prêté serment le 20 janvier 2021, a expulsé quasiment autant d'Haïtiens que ceux qui ont été expulsés au cours des 20 dernières années sous la présidence de ses 3 prédécesseurs, George Bush, Barack Obama et Donald Trump. Souvent, on veut accuser Donald Trump, on veut dire tout de Donald Trump, mais vous allez voir. Suivant les chiffres qui sont recueillis par l'organisation Kickstart Center, on dit que l'administration Biden a expulsé plus de 20 200 migrants haïtiens contre 21 900 sur les 20 dernières années. Environ, et en plus de ces chiffres-là, on dit qu'il y a presque 8 000 Haïtiens qui se sont portés volontaires pour retourner au Mexique en septembre 2021. OK? Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, jusqu'à la fin du mois de janvier 2022, l'administration Biden a expulsé 19 189. OK? Alors, on va voir sur les expulsions des administrations précédentes. L'administration Bush était vraiment un guerrier, c'était quelqu'un, un dur des durs. Elle a déporté 9 100 Haïtiens. L'administration Trump a expulsé 6 150 Haïtiens. Vous voyez? L'administration Trump. L'administration Obama a expulsé 6 670 sur une période de 8 ans. Et 40% de ces envois ont lieu au cours des 4 premiers mois de l'exercice 2017. Alors, vous voyez comment les présidents américains, qu'ils soient démocrates, républicains, ils ont la même politique protectionniste. Ils veulent mettre de l'ordre dans leur pays et on comprend que ces gens-là, ils font tout pour arriver à résoudre, et pour, par exemple, arriver à résoudre leurs problèmes. Pendant ce temps, ils ne se tiennent pas compte de la misère dans laquelle ils ont mis certains pays. Parce que si l'Amérique centrale, l'Amérique latine, Haïti, si ces pays-là ont des problèmes, les Américains sont responsables en grande partie. On ne va pas laisser de côté la responsabilité des Haïtiens, des nationaux, mais les Américains sont en grande partie responsables. Regardez la situation de misère dans laquelle Haïti se trouve aujourd'hui. Comment tous les gens de la classe moyenne veulent quitter. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner. Et il y a des bandits qui ont des armes très lourdes, très puissantes. Ils ont même des drones. Où est-ce qu'ils ont pu avoir ça? C'est aux États-Unis que ça a été acheté. Alors que, parallèlement, les Américains ont mis un embargo sur la police nationale pour l'achat d'armes. Alors, qui est responsable de tout ça? Et pourtant, on fait ça. M. Biden a été à Little Haïti et s'est mis à genoux
pour dénoncer la politique de Donald Trump envers les Haïtiens, et il a fait pire que Donald Trump. Alors, c'est un message qui est lancé parce qu'on est suivi par Radio Continentale à Boston. C'est un message qui est aussi lancé aux Haïtiens de Boston. Je ne vois pas comment vous allez continuer à supporter des dirigeants et démocrates, des personnes qui sont là, qui vous disent oh, oui, on va changer les choses. Alors, on voit qu'avec les démocrates, c'est encore pire. La situation s'est aggravée. Alors, je voulais partager ça avec vous et on devrait tirer les leçons que cela devrait nous apprendre. OK? Alors, on s'arrête là, on va prendre une pause et après ça, ça va être le rappel des nouvelles les plus importantes. Multiservices sans frontières met à votre disposition une panoplie de services. Préparation de CV, recherche d'emploi, préparation et déclaration d'impôts provinciales et fédérales. Immigration. Visa pour étudiants étrangers, bourse d'études et encadrement. Assermentation de documents, titre de voyage pour réfugiés, visa américain, examen de citoyenneté en ligne et prestation de serment en ligne. Vente et réparation d'ordinateurs. Services de plomberie et électricité. Formation et accompagnement pour les enfants en difficulté pour le choix de carrière. Impression de documents, copie, envoi fax et courriel. Multiservices sans frontières, 53 72 Jean Talon Est. Téléphone 438 378 6925 et 514 722 5669. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, le rappel des nouvelles les plus importantes, d'abord sur la question des visas de visiteurs. Les gens qui me demandent si on peut faire une demande de visa de visiteur en Haïti et pour le Canada. Oui, on peut faire la demande, c'est toujours en ligne. Mais sachez que pour faire la demande de visa de visiteur, vous devez à ce moment-là disposer d'assez de preuves pour faire votre demande de visa de visiteur. Okay? C'est important de pouvoir et apporter ces éléments-là parce que on est dans une situation difficile et c'est la même chose pour vous qui êtes à l'étranger aussi. On est dans une situation difficile. Si vous voulez avoir le visa de visiteur, vous devez démontrer que vous avez assez de moyens pour faire votre demande. Okay? Maintenant, pour ceux qui sont en train de faire des demandes de permis d'études pour le trimestre d'automne, ou bien pour ceux qui rêvent de venir étudier ici au Canada,
Alors, c'est toujours la capacité financière qui va déterminer. Sans la capacité financière, on ne peut pas déterminer si oui ou non vous avez les moyens pour payer l'école. Alors, il faut faire attention. C'est sûr que vous aimeriez venir étudier, mais les écoles ici au Canada ont besoin également d'argent. Les écoles ne sont pas de la responsabilité du gouvernement. Les écoles sont des entreprises privées qui fonctionnent, qui ont besoin de l'argent pour payer les professeurs pour pouvoir fonctionner. OK? Alors, il faut être en mesure de prouver que vous avez les moyens. À ceux qui sont aussi aux États-Unis, qui des fois ont l'intention de faire venir étudier des enfants, tantôt je vais expliquer ça parce que si vous êtes aux États-Unis, vous avez des personnes à faire étudier, alors l'agent peut poser la question aussi, pourquoi vous n'avez pas fait la démarche aux États-Unis? Alors souvent, je vais voir avec vous certains critères sur lesquels se basent les agents et à partir de là, ça, des fois, vous avez négligé certains points. Maintenant, pour les questions de cadre de résidence permanente pour la citoyenneté, alors on vous invite à continuer à nous suivre, à suivre nos conseils. Par exemple, pour la carte de résidence, il faut l'avoir avant de voyager. Pour la citoyenneté, on vous dit aussi que pour avoir la citoyenneté, tout ce que vous avez à faire, c'est appliquer. Ensuite, quand il s'agit de cérémonie de citoyenneté ou bien de prestation de serment, il y a l'entreprise qui est affiliée avec nous, c'est Multi-Services Sans Frontières, qui peut vous aider pour les questions. Et si vous suivez bien la publicité, il y a beaucoup d'autres services qu'on offre, les services d'impôt, les services d'ordinateur, réparation. On vous offre aussi d'autres services. Alors, vous nous contactez et ça va faire plaisir de vous donner leur numéro de téléphone ou bien vous pouvez les appeler directement. Il y a 2 numéros de téléphone dans la publicité qui est toujours dans l'émission. Pour les demandes de résidence permanente, vous avez d'abord la question de travailleurs qualifiés. Alors, vous savez qu'il y a 3 programmes. Il y a le programme Entrée Express pour le fédéral, ARIMA pour le Québec et programme des provinces. Et surtout, Nouveau-Brunswick et Manitoba sont des provinces qui offrent des possibilités. Les autres offrent également. Mais je vous dis, si vous voulez venir, seulement il faut s'armer de patience parce que ça prend beaucoup de temps pour avoir une solution, avoir une invitation, mais vous pouvez faire ça. Pour la question de parrainage de parents, les dossiers continuent, ceux qui avaient été sélectionnés, ceux qui avaient eu la chance extraordinaire d'être sortis dans le tirage, alors les dossiers continuent. Mais maintenant, pour ce qui a trait aux nouvelles demandes, aux nouvelles rondes d'invitation, là pour le moment, on ne sait pas quand, mais probablement ça va se faire autour du mois de mars-avril. Mais lorsqu'on va avoir l'information, on va la communiquer à vous. Et pour le parrainage de conjoints maintenant, parrainage de personnes et de conjoints, si vous voulez effectivement faire votre demande de parrainage de conjoints, alors il faut démontrer que la relation, elle est vraie, elle est authentique. Et souvent, c'est ce qui manque. Démontrer que la relation, elle est vraie, elle est authentique. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez l'intention de parrainer quelqu'un. Tout ce qu'on vous dit, c'est de nous contacter et nous allons vous aider, nous allons vous expliquer comment faire pour avoir de bons résultats par rapport à ça. Maintenant, pour ce qui a trait aux demandes d'asile, aux demandes de considération humanitaire, alors, les gens continuent à arriver. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur ce point-là. Là, nous venons pour la plupart, nous formulaires, nous des dates. Et moi, je dis nous, pour les gens qui sont à l'étranger, surtout, organisez-nous leur nous formulaires, ou pendant nous là en frontière là, bail un numéro de téléphone, une famille, uns amis. Parce que il y a des gens qui ne bail aucun numéro de téléphone, et il y a un pile de nous qui n'ont pas adresse email, c'est compliqué pour agent service frontalier. Alors, rendez-vous au bon sous papier, nous ne pouvons pas faire rien avec lui, c'est soit nous pour changer pour nous, ou bien nous-mêmes tout simplement nous planifier, nous faire ça, nous tendre. Pas demander moi pour me changer pour nous parce que nous n'avons pas droit à changer pour nous. OK? Alors, tout ça nous pour nous faire, c'est que jeudi, nous venons, pour nous, c'est remplir le formulaire et puis c'est fini. Non, c'est pas fini avec le formulaire. L'on fait ça, on remplit le formulaire, il faut nous assurer que nous sommes en mesure pour nous capables d'arriver et préparer le dossier par motif qui fait la fête de mon asile là. Je dis nous ça et moi ouais ça malgré tout l'homme rencontrer nous puis faut me dire oh depuis nous venir ici
gouvernement connaît que nous sommes dans un pays problème, gouvernement connaît chargé bandit dans Port-au-Prince, gouvernement connaît chargé bandit dans le pays, gouvernement connaît comment le monde va vivre, comment il y a kidnapping, ça suffit. Alors, moi, dis-nous ça, que ça pas suffit. Et si nous mettons ça dans la tête, nous passons à côté, nous avons un pile problème avec ça. OK? Alors, ça veut dire que c'est important pour faire une demande d'asile, vous devez avoir l'un des motifs qui est lié à la race, la religion et la nationalité. Ensuite, les opinions politiques, le groupe social, les menaces à la vie. Alors, quand on parle de kidnapping, quand on parle de problème de bandits, ça, ce n'est pas nécessairement un problème personnalisé, c'est surtout un problème généralisé parce que cela touche Pierre, Jacques, Jean, cela touche tout le monde. Alors, j'aimerais bien que vous compreniez ça, c'est pourquoi, surtout pour les gens qui recevoir moun sa la caillou, s'il vous plaît, mes amis, suspend faire connaisseur, suspend à dire moun nan, oui, et depuis nous quitter nous entrer, nous déjà bon, le moun nous aller dans l'église, n'a dit comme ça que depuis nous mettre pieds nous sur terre, bon Dieu, et qui est bon nous terre. Nous sommes même parler aux États-Unis combien moun Biden qui est envoyé, allez. Alors, si nous disons de pour mettre pieds sous terre pour comment fait Biden fait voyer aller presque 21 000 en l'espace de 12 mois. Et Canada, je dis, s'il pas fait mon aller, c'est parce qu'au moins, il y a un minimum de conscience que vous gagnez, et puis vous dit, pas vous monde tourner dans condition ça. Mais si nous faisons dossier à mal, et si après ça, situation plus ou moins clarifiée, il faut venir commencer à voir mon aller tout. Ça veut dire qu'il faut ne pas banaliser la situation, non? Il faut nous prendre ça très, très au sérieux. OK? Maintenant, pour la question de considération humanitaire, vous voulez faire votre demande de considération humanitaire, on vous dit que nous sommes là, nous pouvons vous aider, vous accompagner, parce que souvent, on vous dit, oui, si vous ne faites pas la demande d'appel, et là, vous allez avoir des problèmes. Ben, et le monde qui fait appel, il refuse. Est-ce que nous avons un problème? Et qui est le monde fait appel? Le monde fait appel lorsqu'on a une possibilité pour gagner. Mais si vous avez là, ou déjà, vous perdu à l'avance, si c'est vous qui fait erreur, ou si tout ça, commissaire a dit, c'est vrai, qui ne peut pas le passer dans l'appel là? Mais au lieu de perdre mon temps dans l'appel là, ou perdre l'argent tout, parce que souvent, mon cap dit pour faire appel là, il ne pas connaît quoi gagner. Mais il dit pour faire appel, et puis avec ça, qu'on y a là, ça vient arriver avec lui, il dit faire appel, et l'autre fin de faire appel là, l'autre étape qui vient passer là, ça veut dire que lui-même, il fait comme, et bien après ça, l'autre fin pas passer, il dit à nous faire humanitaire. On te voit que pas aucun moyen. C'est comme si on monte sur route là, on prend une contravention, on t'a poulé à 100 000. Alors que zone est 30. Mais comme les policiers ont gagné sous caméra, ils disent ouais, quand on t'a poulé avec une distance comme ça. Pour même si on a allé en appel, qui sont pas le gagner, puisque les gains preuve là qu'on a poulé à 100 000. Alors c'est ça qui fait que nous-mêmes, que des fois, on a dit oui, parce que nous voulons déporter nous, et qui fait nous faire ça. Mais qui aime venir pour déporter nous? D'ailleurs, c'est moi dis nous la vérité pour montrer nous la situation. Ça pas vaut la peine. Alors, vous continuez à faire affaire avec nous. Nous sommes là, nous vous donnons l'heure juste parce que nous pourrions faire comme les autres et vous dire d'aller en appel et quels que soient les résultats. OK? Par exemple, hier, quelqu'un nous a appelé et nous a dit oh oui, et je vous appelle parce que moi, on m'a donné une lettre de déportation pour l'Afrique et que j'aimerais que vous m'accompagniez. Et j'ai dit, mais on vous a donné la lettre et vous avez signé, oui. Et c'est quoi, quand la date de départ? Mardi prochain. Maintenant, il y a une lettre là, la mail, les signé, et puis pour mardi prochain. Moi, je dis, si vous dites, moi, l'accompagnement là, pour nous faire qui ça exactement? OK? Alors, ça veut dire que, Kounia là, c'est ministre de sécurité publique, c'est ministre d'immigration qui a bloqué ça. Même si nous avons intervenu au niveau de la confédération, il ne doit pas faire rien. OK? Alors, ça, c'était pour les questions liées au rappel des nouvelles. Maintenant, pour terminer, on va passer au sujet du jour sur les permis d'études. Mes amis, nous tendez, ça nous dit à l'heure, soit fait permis d'études. Nous dit que l'autant dit que nous avons besoin de faire permis d'études, agent d'immigration a utilisé un paquet de facteurs. Vous entendez, premier critère utilisé, la vérifier qui intention nous gagnons vraiment dans nous faire permis d'études. Est-ce que pour nous faire demande de résidence là? Alors, comment le garder ça? Il ouais, par exemple, si un monde fait 5 ans pour étudier,
Est-ce que c'est normal que qu'on y allait dire la venir étudier? Dans tête parler, il pas venir étudier vrai, c'est résidence seul besoin faire. On monde a étudié en gestion. Et puis il dit la venir étudier en santé. C'est un courbe à 180 degrés le fait là. Sorti de gestion à santé, c'est un gros courbe. Ou bien mon la mécanique, qu'on a venir étudier dans la santé, il venir étudier dans l'éducation. Domaine à choisir, c'est important. Souvent, nous ne tenons pas compte de ça. Lors pour nous choisir un domaine, c'est ça nous remet et ça tient compte de ça nous étudier déjà. Troisième bagage là, monde qui dit la paye l'école la polia, c'est un lien qui loin. Ça veut dire que moun a dit c'est amis qui viennent étudier pour lui ou bien c'est cousine qui paye. Qui les cousine à cousine t'es bien comme ça pour la payer $20,000 pour un monde. Alors, quand ouais, c'est une cousine qui dit la paye $20,000 pour vous, il est en ouais qu'effectivement, cousine n'a pas fait, c'est intention ou c'est résidence. Ou gen doit gen deux intentions, mais première intention c'est étudier, deuxième c'est résidence. Mais si première intention c'est résidence, il y a bloqué. Ou bien moun nan li dit comme ça que la vini étudier et que moun nan la vini faire permis d'études la poli et que non seulement c'est des relations loin, mais en plus de ça moun nan li gon paquet de responsabilités, li gon paquet de moun sous compte li, moyen le disposer ou pas assez. Par exemple moun nan fait $40,000 par année, pendant ce temps li promettre li dit gouvernement la paye $20,000 pour un monde. Mais c'est pas normal. Alors moi ça fait moins dire ça, c'est parce que l'on a fait permis d'études, qu'on est que yo pas garder papier yo et puis on dire oui, c'est comme ça. Mais non, yo garder ça et puis déterminer si toutes conditions réunies. Alors m'ta aimé que nous prenions ça très au sérieux pour nous connaître que oui, nous avons fait de permis d'études là, mais les agents d'immigration, ils analysent. C'est sûr que dans le cadre des francophones versus anglophones, il y a une discrimination par rapport aux francophones, mais de manière générale, ces critères-là sont déterminants et c'est pourquoi il faut prendre des dispositions pour pouvoir trouver les permis d'études. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous dit merci et on sait que vous avez partagé avec vos amis, vos proches. Alors, pour ce jour-là, on vous dit que l'émission sera rediffusée les matins à 8h, le soir à 6h, l'après-midi à 1h PM. Ensuite, sur le site, sur la page Facebook de Vision Max Service, l'émission est toujours disponible. Ensuite, le numéro de téléphone 438-701-8343 pour le Canada et aux États-Unis 518-906-1857. Mais pour nous parler en tout temps aux heures de bureau, c'est 438-876-9398. On se donne rendez-vous mardi prochain, 7h PM pour un résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Merci et bonne soirée. Multiservices sans frontières met à votre disposition une panoplie de services. Préparation de CV, recherche d'emploi, préparation et déclaration d'impôts provinciales et fédérales. Immigration. Visa pour étudiants étrangers, bourse d'études et encadrement. Assermentation de documents, titre de voyage pour réfugiés, visa américain. Examen de citoyenneté en ligne et prestation de serment en ligne. Vente et réparation d'ordinateurs. Services de plomberie et électricité. Formation et accompagnement pour les enfants en difficulté pour le choix de carrière. Impression de documents, copie, envoi fax et courriel. Multiservices sans frontières, 5372 Jean Talon Est. Téléphone 438 378 6925 et 514 722 5669.